Europe 1 7h13. Le Zoom Écho avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le gouvernement va supprimer le jour de carence dans la fonction publique. Désormais, les arrêts maladie seront intégralement payés dès le premier jour. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors pour les gens concernés peut-être, maintenant pour l'intérêt général c'est non. D'abord il y a le coût de cette mesure. Alors la ministre nous dit « Oh c'est pas grand-chose ». On a un chiffre quand même, c'est 60 millions. Voilà, elle dit, que ça va coûter aux caisses de l'État. Voilà, 60 millions c'est pas grand-chose, donc on a envie de poser une question à Marie-Lise Lebranchu. À partir de quel chiffre une économie est-elle jugée suffisamment sérieuse ? D'autant qu'en fait cette suppression du jour de carence ne concerne pas que l'État, il y a aussi les collectivités locales et les hôpitaux qui vont devoir régler la facture. Donc ce sera 3 fois plus cher, plutôt 200 millions. Et tout ça, pour quel résultat ? Eh bien, la Fédération hospitalière de France, hier, a été très claire. Ça va désorganiser l'hôpital parce qu'on a constaté que la mise en place d'un jour de carence l'an dernier avait permis de faire reculer les absences de 7%. Donc il faut s'attendre à plus d'absentéisme à l'hôpital. C'est évident. Or, c'est la plaie, l'absentéisme à l'hôpital, qui au passage serait 2 fois plus élevé que dans le secteur privé selon l'IFRAP. Ça veut dire qu'il faut, au pied levé, le lundi matin, trouver des remplaçants pour faire tourner des services, si on en trouve. Non, on est là typiquement face à une mesure clientéliste. La ministre de la fonction publique a voulu faire un cadeau aux agents de la fonction publique. Enfin, vous parlez de cadeaux, les fonctionnaires, et ça vaut aussi à l'hôpital, sont confrontés au gel des salaires. Depuis combien de temps ? C'est quoi, c'est 3 ans ? 2011, 2012. Ouais. Alors, c'est vrai, mais l'heure... 2014 aussi sûrement. Voilà, mais oui, c'est vrai, l'heure est aux économies, on le sait. Mais justement, ce qui est grave avec ce cadeau de 200 millions, c'est qu'on se met à douter de la détermination du gouvernement. Imaginez si chacun des 38 ministres se met ainsi à soigner sa clientèle, puisque c'est ça. Après tout, quand on voit ça, on se dit que Cécile Duflot, eh bien, elle a raison de réclamer plus de moyens pour son ministère. Et puis à la culture aussi, on pourrait réclamer 200 millions de plus pour les intermittents du spectacle. Non, cette affaire du jour de carence est un mauvais signal envoyé à Bruxelles, au marché financier et à tous les Français qui sont prêts à faire des efforts pour restaurer les comptes de la nation. Coup de chapeau. Eh bien, après Paris, Vincent Bolloré veut étendre Autolib, donc le service de voitures électriques en libre partage, à Lyon, et ce d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.